Mais l'affaire, c'est que je suis capable de reconnaître, on va dire, même que les Anglais ont amené certaines choses aux francophones, je veux dire, je suis capable de le reconnaître. Et moi, je suis pas contre l'indépendance là, des anciens colonisés. Donc là, à ce moment-là, il faut réaliser les parallèles qu'il y a dans notre histoire et dans la leur. Il faut réaliser les frustrations qu'il y a dans notre société et dans la leur. Puis il faut légitimiser ça, même si c'est des minorités. Oui, je suis d'accord avec toi, mais ce que je trouve tannant, là, c'est que du monde, on va dire, arrive et décrive la colonisation quasiment comme un crime contre l'humanité. Là. Mais c'est un crime contre l'humanité. Écoute là. Ça l'était quand c'était contre nous, ça l'est quand c'était contre eux. Simon, écoute-moi 2 secondes. Moi, j'ai parlé concrètement. Je vais pas te raconter parce que moi, j'aime bien mettre les choses dans le contexte. Ok? Je vais dire une chose. Moi, mon grand-père, direct, ok? Père de ma mère, okay? Il s'est battu pour la France. Il est rentré au Sénégal. Il est parti sa solde. On l'a tué avec des mitraillettes et on a massacré tout son régime. Oh, c'est sûr. Alors écoute-moi, non, écoute-moi. Okay? C'est pas des histoires que je raconte. On a massacré tout son régiment. Ok? Le mec qui a éduqué mon père, le mec qui a éduqué ma mère plutôt, qui a récupéré, le mec qui a récupéré ma mère, okay? Il s'est même marié avec une Française. Okay? On n'a aucun problème à voir les deux côtés de notre histoire, de notre culture. Mais il a été sauvé par la France parce que c'était un résistant communiste qui a dû s'enfuir du Sénégal. Okay? Donc, t'explique une chose, nous, sur le fait, on te dit que c'est un crime contre l'humanité parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites qui sont complètement odieuses. Okay? Parce que nous, on allait verser notre sang. Mes grands-parents allaient verser leur sang pour la France parce qu'ils étaient convaincus que c'était un apport civilisationnel important pour eux. Okay? Anyways, c'était même pas forcé de le faire, ils sont partis comme des volontaires. Ok? Pour te dire que oui, il y a eu des crimes contre l'humanité dans sa globalité. Il y a eu des moments qui pas mauvais, comme d'ailleurs l'occupation allemande en France, comme le nazisme d'ailleurs a eu des aspects positifs pour certains, ok? Mais dans sa globalité, contre l'humanité. Parce qu'ils ont fait plus de mal, et encore je continue, que de bien. Tu veux le comprendre, c'est comme ça que tu dois pas en disant oui, on est aveugle, comme toi, lire et. Non, mais. Voilà. Ça que. Il y a juste un problème. Oui, je veux dire, c'est un argument qu'il faut considérer sans doute. Plusieurs arguments. Il y a juste un problème là-dedans. Okay? Encore une fois, quand je dis que l'humanité appartient à tous, le problème là-dedans, c'est que on dirait que je ne veux pas t'accuser par lui là-dedans, c'est normal, mais on dirait que de comprendre que lui a un rapport de force. Parce qu'à partir de quel moment tu détermines le crime de sur qui, détermine l'utilisation sur qui? Je donne un exemple. On va mettre gamin. Ouais. Oui. Je vais te répondre. Oui, ok, vas-y. Déjà, le présupposé de base, selon lequel il n'y a que les Blancs, il n'y a que les Européens, crimes contre l'humanité, déjà ça, c'est une connerie. Ok? Oui. Moi, je viens d'une ethnie, là, les spécialistes, là, du massacre. Ok? Dans notre histoire, là, on est les spécialistes du... Non, mais je ne rigole pas. Demande à Jean-Baptiste, demande à Jean-Paul, il va te dire, si tu me voyais nu, tu serais choqué. Tu serais choqué par mon corps. Je vais te dire, mais c'est pas possible. Je suis tout petit là, mais derrière mon corps là, tu serais choqué par toutes les déchirures. Alors nous, la guerre, la lutte, les massacres, c'est notre truc. Okay? Vous n'avez rien inventé. Okay? Je dis, moi je suis pas dans le mais tout est mauvais chez le blanc. Connerie. C'est des faits historiques qui déterminent souvent les choses. C'est juste que là, on est rendu là aujourd'hui. C'est nous qui nous faisons démonter le plus. Mais non, c'est un truc. Moi, je passe outre. Je suis dans une famille, je suis né dans une famille. Surtout que papy, c'est quoi qui nous. Il n'y a rien qui nous prouve que si les rôles avaient été inversés, ça aurait été mieux. Exactement. Des frustrés de différentes couleurs. Il y a même des fois, j'ai envie de dire que ça aurait été pire. C'est où? Tu sais, je veux dire, l'Afrique, c'est tellement plus vieux que l'Amérique. Mais je vois ton point parce que. On peut le dire. Je veux dire, il y a des arguments intellectuels qui pourraient. Mais il ne faut pas tomber là-dedans. Il ne faut pas tomber dans cette voie-là, selon moi. Non, on
tombera pas dans cette voie-là. Mais juste ce que je veux dire à Simon. Je comprends ce que tu veux dire par contre. La victimisation, elle n'est pas oui, on est maltraité, on veut se plaindre, on veut pleurer. Il y a personne qui a le monopole de la victimisation et du malheur. Personne n'a le monopole de la méchanceté et de la petitesse. Bon, tu l'as dans tous les peuples, même les Indiens qui aiment aujourd'hui faire genre, c'était des enfants de cœur. On sait tous que ce n'était pas des enfants de cœur. Ok, faut arrêter les conneries. Ok, faut arrêter les conneries. Mais une chose est certaine, par contre, Simon, faut dire une chose, il faut donner par son nom. Faut appeler un chat un chat. Reprendre des événements historiques, tu vois, et à la sauce moderne et avec les connaissances générales que tu as, déterminer que non, finalement, à bien y regarder, il y a eu pire dans l'histoire, donc ce n'est pas une mauvaise chose. Attends, je fais une petite parenthèse. Il faut aussi considérer que l'histoire, c'est une grosse généralisation dégueulasse, je m'en veux quasiment l'affaire, mais l'histoire est écrite par les vainqueurs, puis il y a tellement de choses dont on n'a jamais entendu parler. Un moment donné, il faut se demander aussi qu'est-ce qui est possible, puis qu'est-ce qui est justifiable. Même si on n'a pas entendu parler, ça s'est déjà produit. Donc, il faut tout le temps garder une espèce de droit de réserve de dire c'est potentiellement pire qu'on pense. Ou c'est potentiellement mieux qu'on pense. Oui, pour la place sur le crime de l'humanité, je reconnais très bien là, qu'il y a eu des places comme le Congo belge, comme la Namibie allemande, l'Algérie française ou autre, que ça je peux considérer comme des crimes contre l'humanité. Mais il y a eu certaines colonisations là, où il y a presque personne qui est mort aussi, là, je veux dire. Quand le Bechuanaland est fondé, pareil. Où la population ne dépassait pas 200 000 personnes. Parce que le fait que ça soit bien passé. La Namibie aussi, il n'y avait pas beaucoup de monde, puis ils se sont fait génocider par les Allemands. Là, donc, mais ils sont tombés sur plus les Allemands avec l'aide de qui? On va pas les nommer, mais bon, tu connais. Une parenthèse, tu sais, arrive puis parle avec quelqu'un qui a vécu le drame du Congo français. Puis amène-lui l'argument d'un autre endroit où ça s'est bien passé, voir comment ton message est reçu, juste pour le fun. C'est clair qu'il va pas bien le message. Non, mais c'est je veux dire, parce que toutes les colonisations sont pas pareilles, là. Je veux dire, il y a eu des colonisations fucking violentes. Mais dans le débat, il faut lâcher ce point-là, c'est ça mon point, il faut arrêter de dire ça. Il y a eu des peuples aussi, là, qui, tu sais, c'est bien plus compliqué qu'on pense, là. Il y a eu des peuples dans l'histoire, là, qui ont demandé à se faire mettre sous protection européenne pour se protéger d'autres invasions, là, je veux dire. Je suis super heureux que tu dises ça, parce que je disais tantôt qu'il faut compliquer les choses, puis tu es en train de faire ça, puis je te dis d'arrêter, mais tu sais, je te dis pas vraiment d'arrêter non plus. Quand je te dis que tu as raison à 100%, c'est juste que c'est le jeu des alliances. Les gars, Simon a tellement raison que l'Algérie, en fait, elle a été créée par deux pirates musulmans albanais. Les villes de se faire raider par Dio. T'as-tu c'est malade. des Albanais? Pour cette raison-là, des affaires que j'avais jamais entendu parler. C'est même pas sur Internet, là. C'est la même chose, hein? Un Albanais. Albanais, c'est Khaireddin, c'est un Albanais. C'est deux. Mais tu sais, moi, je travaille avec 6 musulmans présentement. Okay. Il y a 3 femmes, puis sans joke, c'est les plus sexy, surtout quand ils arrivent dans le robe rouge, ils n'ont pas de voile. Sans joke, avant de les entendre parler, je pensais que c'était depuis plusieurs générations au Québec. Leurs parents sont arrivés au Québec, genre, puis ils les ont eu ici, mais tu sais, je veux dire, on entend juste parler d'eux autres qui sont les extrêmes, là, qui passent à parce que c'est toujours comme ça, là, toujours les débits. C'est ça. Les 3-4 mêmes, les 500-600 mêmes, c'est au pire. Ouais. Écoute, mais en effet, moi aussi, la colonisation était bonne, mais moi, au moins, moi, j'avoue que j'aime pas parce que ça me ramène au fait que mes enfants faillent au point. On t'entend moitié, lui, c'est plein. Ouais, on te Ce que j'ai dit, c'est que. Ok, est-ce que là, je suis correct? Ouais, c'est mieux, ça. Ok. Moi, ce que je dis, c'est que j'aime pas entendre l'argument que la colonisation était bonne, mais je l'avoue que c'est mon orgueil qui veut pas reconnaître que mes ancêtres n'ont pas su développer le modèle des Lumières, par exemple. C'est un peu la raison pourquoi je dis, OK, il faut amener le point dans le débat,
Mais à un moment donné, quand il a été amené, il faut le lâcher puis laisser place à l'autre point qui est plus émotif, qui est moins rationnel. Encore, attendez un peu, là. Bon au sens genre technique, puis Historique. Ouais. C'est ce que je sais. Ils ont développé des infrastructures, c'est à peu près ça le leg des colonies, là. Je vois pas vraiment. C'est à cause, regarde, tu sais, j'en connais les Africains, j'ai fait là. L'alphabet aussi, là. Ben non, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, l'alphabet. L'alphabet aussi, là, a été amené par la colonisation, là, c'est vrai, là. C'est vrai, dans plein Non, mais Simon, tu veux dire l'alphabétisation, genre, tu parles de l'alphabétisation. L'alphabétisation, c'était plus ça, l'alphabétisation, c'est pas ça que je veux dire. Non, n'importe quoi. Au 19e siècle, à la fin du 19e, ok? Ouais. Tu vas aujourd'hui dans mon village. Okay? Tu vas dans mon village. Déjà, si tu regardes par exemple la culture Peul, tu regardes sur internet la culture Peul, la tradition Peul, tu vas comprendre déjà qu'on avait un alphabet. Okay? Ensuite, les enfants de mon âge, moi j'ai commencé à l'âge de 3 ans, 3 ans déjà, tu vas à l'école coranique. Donc tu sais écrire ta langue, le Peul, avec l'alphabet arabe. Moi je sais écrire arabe. Ouais. Et j'écris ma langue en arabe. Déjà avant que les France arrivent, on écrivait déjà avec la langue arabe. Mais avant même la langue arabe, on avait une forme d'écriture uniforme dans le type égyptien. Tu le vois, tu vas visiter nos droits. Tu vas le voir. Ils ont enlevé les mathématiques aussi. Donc l'alphabétisation, nous au 19e siècle, on peut même vérifier les rois d'Afrique. Oui, mais attends un peu. Est-ce que... à la cour, venez déjà à la cour du roi de France. Ouais, c'est ça, mais est-ce que les paysans... Généralement, non. Est-ce que les paysans étaient lettrés? Le 12e siècle en arabe. Rien que là. On a attendu le 16e siècle pour être alphabétisé, là. Dire les conneries. Je suis d'accord, mais ça dépend de quelle partie du continent. Mais non. Mais le continent africain est le plus grand du monde. Évidemment, d'une zone à l'autre. Prends l'Amérique du Nord, vous êtes rien, vous n'êtes pas si grand que ça en termes de population comparé aux diversités ethniques et culturelles qu'il y a en Afrique. Pourtant, vous avez été analphabétisés encore en 2019. Pour arrêter de généraliser. En truc, quoi, c'est débile. Non, mais attends un peu, papy, là, tu prétends que le taux d'alphabétisation est plus élevé qu'on pense en Afrique, c'est ça ton... Mais oui, absolument. Par exemple, aujourd'hui en Afrique, les gens considèrent que pour être alphabétisé, il faut parler français. Il faut écrire en français. Mais non, c'est pas le cas. Moi, mes oncles, là, ils n'ont jamais vu. Ils ne savent pas écrire ABCD, mais je te garantis qu'ils te font un poème. Ouais. Ah oui. Et si tu regardes l'islamisation de l'Afrique, par exemple, tu vas vérifier, tu vas voir que c'est des ethnies bien précises qui ont, quand les Arabes sont arrivés, ils ont trouvé des mecs déjà avec. C'est tout le temps une question d'alliance politique. C'est tout le temps une question politique, même là, 700 ans. Mais papy, il y a aussi un autre phénomène qu'il ne faut pas oublier, c'est que la colonisation européenne a bloqué une autre forme de colonisation en Afrique, qui était la colonisation islamique. Je veux dire, puis ce qu'on voit, c'est que depuis que les Occidentaux sont sortis, puis encore une fois, c'est pas pour défendre le colonialisme occidental, là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui se passait, moi, c'est que... Non, mais les... Moi, c'est de donner la réalité historique des impacts de ça, puis c'est vrai, là. La colonisation occidentale a freiné la colonisation occidentale a freiné la colonisation arabo-musulmane. Simon, elle a peut-être aussi freiné certaines parties du développement du continent africain. Là. Je veux dire, attends, laisse-moi finir. C'est-à-dire que quand ils sortirent, effectivement, ça laisse des pays genre fragiles qui tombent aux mains d'un peu n'importe qui. Mais c'est ça le point, Esti, c'est qu'ils laissent derrière eux des pays fragilisés, même des sociétés fragilisées. C'est ça le point. C'est ça le point de la colonie, même. C'est ça le fuck avec les coloniaux, même. Samy, entre toi et moi. Moi, par exemple, loin, la colonisation, modèle, tu sais, après, entre le feu et la noyade, je préfère la noyade, j'ai pas besoin de m'en sortir. C'est passé avec les Européens, parce qu'avec les Arabes, là, ils nous auraient décimés. Tout simplement.
C'est la vérité. C'est mon point de vue. Et je te parle de quelqu'un qui est Tijani et qui va faire son pèlerinage après. Voilà ce que je te dis. Je pense que c'était pire. Colonisation arabo-musulmane. C'est terrible. Tu dis comme si tu devais choisir entre un ou l'autre, alors que le mieux aurait été d'être assez fort pour pas devoir choisir entre un oppresseur ou l'autre. Ça aurait été préférable. Mais dis-moi, juste le peuple. Capi, j'aurais une question, parce que je suis pas mal ignorant sur ce sujet-là, mais j'ai une perception déjà d'avance, donc tu vas me confirmer ou me corriger. Les coloniaux européens sont arrivés longtemps après les coloniaux arabes, musulmans, admettons. Oui. C'était déjà pas mal fait, terminé, peu importe l'impact, je ne juge pas au niveau de l'impact et au niveau du malheur humain. Alors, ça crée une espèce de mouvance de pouvoir. Admettons qu'on aurait laissé ça continuer, ça aurait peut-être. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Alors, ce qui serait passé en fait, c'est-à-dire que les Arabes n'étaient pas des colonisateurs qui voulaient rester. Ils sont venus apporter la religion, prendre ce qui les intéresse et repartir. Le seul truc, c'est qu'à chaque fois qu'ils revenaient, ils trouvaient des empires qui se consolidaient. Ouais. Mais eux, ils étaient les plus forts. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en contact avec les Européens. Du coup, ils avaient un armement, on va dire, sophistiqué que le nôtre. Mais nous, on commençait également à ouvrir des ports et à ouvrir des business et à ouvrir des rapports avec les Portugais essentiellement. Parenthèse de même, c'est dans quelles années, c'est dans quelle période ça on parle plus du 14e siècle après Christ. 14e siècle, cool. Mais eux, ils sont arrivés au 12e siècle. OK. Ils sont arrivés au 12e siècle, ils sont arrivés par ce qu'on appelle aujourd'hui la Maroc, par la Perse. Oui, OK. Ils sont arrivés de ce côté-là. Et la Méditerranéenne, tout autour de la Méditerranée, c'est pas mal là que ça se passait. Là. Exactement. Et les premiers peuples avec qui ils ont été en contact long terme, c'est les peuples, par exemple, très développés, très avancés structurellement, socialement, des villes qui avaient des routes. Ceux qui faisaient du commerce avec d'autres. Exactement. Et ces mecs-là ont compris que les Arabes étaient rejetés. Ils ont pris la religion musulmane. Évidemment, ils n'avaient pas le choix, mais après, ils étaient vraiment très convaincus. Par exemple, les Peuls, nous, on est des extrémistes en puissance. Mais on a été convertis par des extrémistes, les Almoravides. Ok, je comprends. Ouais, mais les Almoravides, au 12e siècle, ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Ah, ouais. Et c'est la bande qui en plus, il y a une bonne partie qui sont repliés d'Espagne et sont redescendus. Oui, ça, je connais ça par contre, les mais en même temps, c'est ça, la dynamique de l'Afrique, l'organisation et tout, là, c'est vraiment un truc qui est compliqué parce que. C'est parce que c'est le berceau de l'humanité. Oui, mais écoute, parce que d'un sens, oui, ça leur a été imposé, mais en même temps, pendant une autre période de temps, exemple, pendant que l'Europe, pendant le Moyen-Âge, OK, l'Empire du Mali, avec toute sa clé, là, puis ils étaient très bien, puis le fait d'être musulman, le fait d'être musulman leur a permis de se développer. Absolument, que je vous le dise. Bon, Samy aime bien, Samy, là, cette colonisation-là, t'en as pas mal plus. Celle-là, c'est drôle, celle-là, imagine que moi, j'avais dit, genre, parler français, là, ça leur a permis de. Celle-là, cette colonisation-là, ça vient, là, t'as trouvé pas mal, là. On est toujours plus complaisant vers la colonisation de nos ancêtres. Le point que j'essaie de dire, il faut en laisser de côté par rapport à ça. Même si on a raison intellectuellement, il faut en laisser de côté parce qu'il faut réaliser tout l'émotionnel que là-dedans. On est des humains. L'émotionnel ne sera jamais totalement absent. Parlant de la critique du colonialisme de nos ancêtres, là, moi je vous fais remarquer que je suis dans les rares nationalistes qui est assez critique. Puis c'est que ça trigue le monde, c'est fou. Là. Les nationalistes sont tellement. Puis quand t'écoutes un nationaliste québécois, là, genre pour lui, les Français ont colonisé là, avec amour et compassion, là, avec du lubrifiant et tout, là. Puis c'était comme le Big Love Man, puis tout, là. Ben non, on va dire les conneries là. Ouais.
Tu sais, c'est drôle. Moi, j'ai un ancêtre qui a tué bien des Amérindiens à l'époque, bien des Cris surtout. Mais en même temps, il y a 33% de ma famille, des branches que lui a créées, qui sont européennes d'origine, purement européennes. Je veux dire, ça, c'est moi, je fais partie de celle-là, malheureusement. Malheureusement, je dis ça pour niaiser. Mais il y a eu 3 familles amérindiennes. Puis il y en a une qui s'est éteinte. Fait qu'il y a comme 2 branches des Tardis qui viennent de mon ancêtre qui sont totalement, majoritairement amérindiennes. Mais en même temps, il y en a tué. C'est ça qui est bizarre. C'est comme non, c'est pas bizarre, là. Ben justement, écoute, il a tué des cris, puis il s'est reproduit avec des autochtones, fait qu'il a comme compensé. Ben, je veux dire, c'est gris. C'est pas noir, c'est pas blanc, c'est gris. C'est ça. Et j'adore mon histoire à cause de ça. Mais oui, il faut jamais être définitif sur une histoire. C'est complètement ridicule et surtout, faut jamais, genre, on va essayer de minimiser un truc par rapport à une situation, on va dire un cadre complètement différent. Si on parle, moi par exemple, je suis musulman, mais je fais ce que j'ai plutôt chill et je suis critique vis-à-vis de la colonisation arabe. Ben, c'est comme je disais tout à l'heure, tu sais, la grande majorité des Arabes avec qui j'ai travaillé, puis en étant en informatique au Québec, veut pas, il y en a beaucoup. Je veux dire, c'est minimum 20%. C'est minimum 20% de notre workforce. Sans joke. Ouais. Puis je veux dire, là-dessus, il y en a 95% qu'avant qu'ils me le disent, je saurais pas dire qu'ils sont, tu sais, je veux dire, je sais qu'ils sont pas québécois. Mais je pourrais pas dire qu'ils sont religieux. Ils sont québécois. Ben, les gènes ne le sont pas, mais tu comprends, oui, en effet, j'ai été très maladroit. Ils sont québécois autant que moi, dans le sens qu'ils vivent dans la société, puis ils sont intégrés. Ils sont puis ils respectent les québécois. règles, Si ça ils sont leur comme moi. tente, s'ils se considèrent comme tels, ben oui. Ah, c'est ça, exactement. Merci LJ, c'est ça que je voulais dire. Voilà, on comprend. Mais, toute l'histoire, c'est une histoire de conquête ou autre, dans le sens que même sur le continent africain, même avant la période coloniale, tu sais, l'Éthiopie c'était un empire, puis je veux dire, puis le Rwanda c'était un royaume. Les Zoulous aussi, là, je veux dire, les Zoulous, ils ont démoli là, les Bochines, puis je veux dire, etc., là, donc toute l'histoire. Dans le fond, la seule vraie constante qu'on peut retirer de toute l'histoire, c'est que tout le monde est humain. C'est ça, exactement, mais tu sais, toute l'histoire humaine, de colonisation, tu sais, il y a ça aussi, là. Sur cette note, moi je m'en vais, fait que bonne fin de journée, puis ça a été bien cool de revoir Samy, puis de voir Papi se joindre à nous. C'est fort agréable et à la prochaine, messieurs. Yes. Bonne soirée. Ah ben, moi-même, il est minuit, passé, là, c'est bon. Ben oui, il y en a qui bossent demain, là. Ouais. Le peuple bosse demain. Ouais. Ouais, ben merci. Je pense qu'on peut clore là-dessus, tant qu'à y être, si tout le monde... OK. OK, on se reprend, les boys. Je suis content de vous avoir reparlé, là. Ouais, c'était cool, man. Merci à tout le monde qui a participé. Merci. OK, salut. Ciao, ciao.